Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage une vidéo sur 5 étapes de délivrance des démons. Il y a beaucoup de gens qui sont oppressés par des mauvais esprits. Ils ne savent pas. Il y en a qui savent, mais qui ne savent pas comment s'en sortir. Les amis, des démons peuvent oppresser la vie de beaucoup de personnes. Un démon peut oppresser ton esprit. Si tu vois que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives même pas à lire la Bible, c'est sûrement un démon qui oppresse ton esprit. Si tu vois également au niveau de ton âme, au niveau mental, parce que l'âme, il y a le mental aussi dans l'âme, il y a l'émotion aussi. Si tu vois au niveau des émotions, là, tout le temps en colère, il y a une amertume en toi. Au niveau mental aussi, là, tu vois que tu es tout le temps, tu es instable mentalement, souvent. Bien, ça, c'est souvent une preuve qu'il y a un démon qui oppresse ton âme. Un démon aussi peut oppresser le corps physique. Une maladie inexpliquée, les médecins ne savent pas c'est quoi, une maladie qui revient tout le temps. Donc ça peut être aussi la preuve qu'un démon oppresse une personne. Donc j'ai parlé de l'esprit, de l'âme et le corps. Un démon aussi peut oppresser autour de la personne. Autour de la personne, c'est plus par rapport à ce que la personne ne réussit pas. Il y a comme un échec dans sa vie. Il y a des gens qui sont tout le temps en échec. Malgré les efforts, malgré tout ce qu'on essaie de faire, il y a toujours des problèmes d'ordre relationnel, des problèmes financiers tout le temps. Il y a toujours des conflits, des problèmes. Donc, quand tu vois quelqu'un génère autant de problèmes, même aussi au niveau du travail, il y a toujours des problèmes qu'on n'arrive même pas à vivre. Et donc, quand on voit un échec comme ça, c'est souvent la preuve qu'il y a un démon qui oppresse autour de la personne. Là, vous voyez, il y a dans la personne à l'intérieur, le démon aussi peut opérer à l'extérieur de la personne. Alors, maintenant, comment être délivré? En 5 étapes, comment être délivré des démons? Je dois vous dire que pour être délivré, il faut être très agressif. Il faut le vouloir. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas délivrées parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne sont pas agressives. Il y a des gens qui aiment regarder. Vous voyez, même autour de Jésus, il y avait des personnes qui regardaient. Et pourtant, les personnes qui étaient plus agressives étaient délivrées. Donc ce matin, celui qui va être délivré est cette personne qui est agressive. Alors, 5 étapes ce matin pour être délivré des démons. La première étape, c'est l'identification. Il faut identifier quel esprit méchant qui oppresse ta vie. Il faut absolument que tu l'identifies, tu savoir, mais c'est lequel. Ce n'est pas le pasteur, là, ce n'est pas le leader qui va te dire quel esprit qui oppresse ta vie. Toi, tu dois être en mesure de l'identifier. L'identification. Quel esprit qui oppresse ta vie aujourd'hui? Tu dois le savoir. La deuxième étape, c'est l'étape du rejet. Il faut que tu rejettes l'esprit. Tu dis, moi, je rejette tel esprit. Tu dois le rejeter. Il y a des gens qui sont tellement habitués avec leurs démons, entre guillemets, ils ne veulent pas les rejeter. Il faut absolument que tu rejettes ces esprits. Tu dis, moi, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, je te rejette. Verbalement, tu rejettes. L'étape numéro 3, il y a le pardon et aussi la confession. Les deux marchent ensemble. Tu demandes pardon à Dieu. Et si possible, tu demandes pardon aussi à des gens que tu fais mal. Et il faut que tu confesses de la bouche ce que le démon a fait dans ta vie. Tu confesses. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire. C'est là que je vous dis, il faut être très agressif pour être délivré. Dans le pardon, tu demandes pardon à Dieu. Parce que quand un esprit méchant est dans ta vie, l'esprit méchant va te faire des choses bizarres. Donc tu demandes pardon à Dieu. Et tu demandes pardon peut-être à des gens que tu as fait mal, si possible, parce que des fois, ce n'est pas possible. Et
également, tu confesses de la bouche. Tu confesses de la bouche que tu as fait telle chose. Tu confesses à quelqu'un que tu as fait telle chose. La confession, c'est une grosse partie. Quand tu fais la confession, tu dis à l'ennemi, là, je n'ai pas de rapport avec toi. Je n'ai pas de rapport avec toi. La quatrième étape, c'est la prière. La prière, tu peux le faire tout seul. La prière, tu dis tout simplement au nom de Jésus-Christ, tu demandes à l'Esprit, tu cites l'Esprit qu'il quitte ta vie immédiatement. Tu demandes à l'Esprit qu'il quitte ta vie immédiatement. Ça, c'est la prière que tu fais personnellement. Des fois, on manque de puissance pour faire ça, on manque d'onction pour le faire. On peut contacter un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui a l'onction, qui peut vous aider avec ça. Contactez la personne pour demander de l'aide. C'est l'étape de la prière. Tu rejettes l'esprit, tu le chasses au nom de Jésus. Et finalement, la cinquième étape, c'est l'étape de vivre en fonction de la parole de Dieu. Il faut vivre en fonction de la Bible, ce que Dieu dit. Parce que quand on est désobéissant à la parole, ça ouvre des portes aussi. Alors voilà les amis pour vous ce matin. J'espère que ces 5 étapes vont vous aider à vivre dans la liberté. C'est ça que Jésus veut pour toi. Il veut que tu vives une vie abondante en lui. Sois béni et bonne journée.